pour la CAF, et puis voilà, quoi. Je vais faire je vais faire comment on appelle ça? On va faire une lettre, on va faire un machin, un truc comme ça, juste pas un modèle, voilà, on va faire un truc comme ça, et puis après on verra, quoi. Puis on regardera si la lettre elle est bien calée, et si c'est bien ce que je viens de marquer. Il faut toujours faire un brouillon au départ. Tu fais un brouillon, tu regardes, tu essaies de tourner bien la lettre, pas d'insultes, pas de menaces, rien. Tu tournes bien la lettre, tu expliques clairement sur une phrase toute la situation. Il faut pas faire du blabla, ça sert à rien. Si la lettre elle devient longue à lire, ils la lisent pas. Il faut que la lettre soit le plus court possible, lisible, explicative, et puis lisible, explicative, sans faute si possible, et puis voilà, quoi. Que ce soit vraiment une lettre agréable à lire. Et puis ensuite, eh ben voilà, quoi. Après ils prendront leur décision. Mais je pense que la décision elle sera prise. La CAF a tellement tellement elle a de roublards dans ses allocataires. Il y a tellement de vols, des gens qui se déclarent pas en couple, des gens qui travaillent et qui déclarent pas qu'ils travaillent, des gens même qui ont des faux noms, hein, des faux noms, des fausses attestations, des fausses déclarations, qu'à la longue ils en ont marre, quoi. C'est des milliards, hein. Vous savez que la CAF, malgré les ordinateurs qu'ils ont, ils ont des logiciels, parce qu'ils ont des fichiers croisés avec les impôts, tout ça. Ils ont des logiciels avec le CPAM, hein, ce que les patrons ont déclaré c'est pour ça que c'est déclaré à la source. C'est pour ça que les impôts sont déclarés à la source. C'est-à-dire tous les mois. Ils ont des logiciels qui leur permettent que l'ordinateur fait ah, là il y a un problème. Il y a une petite croix rouge. Ah, tu sais, un peu comme, vous savez, quand vous remplissez une demande, je sais pas, une demande machin, un truc sur Internet. Vous savez, une demande, vous avez des trucs, des machins, puis il y a un endroit où vous avez oublié de marquer votre date de naissance. Il vous le dit, monsieur, là, la date de naissance, elle n'est pas bonne. Ou alors, vous avez oublié de mettre monsieur. C'est un monsieur, madame. Vous savez, si tu mets pas seulement monsieur, déjà, la fiche n'est pas remplie. Eh ben, c'est la même chose. C'est l'intelligence artificielle qui signale qu'il y a une incohérence entre ce que le monsieur a déclaré, et puis ses dépenses, et puis le loyer, et puis ci, et puis ça, et puis ce qu'il a déclaré ailleurs. Il y a une incohérence. Il le voit tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Alors, du fait de le ramener sur un plateau qui a un gros fils de pute qui les blouse tous les mois, là, qui les baise, qui les blouse, forcément, ils vont aimer, quoi. Ils vont aimer d'avoir d'informations, quoi, parce que c'est très important pour eux. Vous savez, 85 euros, c'est pas beaucoup, mais sur 10 mois, ça fait quand même 850 balles, hein. Sur 10 mois, pas sur un an, sur 10 mois. Et vous rajoutez 5 et 5, 10, 8 et 8, 16, 17, vous rajoutez 170, hein, 850 plus 170, ça fait combien? 850, ça fait 2, 7 et 7, 14, 15, 100, 170 et 85, ouais, ça fait pas mal quand même, ça fait plus de 900 balles, hein. Alors attends, 170 plus 85, putain, c'est énorme, hein? Plus 850, c'est énorme quand même. D'accord? 5 et 5, 10, 17, 0. 5 et 5, 10, 11, 12, d'accord? 8, 9, 10. T'as vu, il baise. T'as vu? Il baise 1020 euros par an.
à la CAF. 1020 € par an à la CAF. Il leur nique ça. À la CAF. C'est énorme. Mais ça, je vais le marquer. Tiens, je vais le prendre avec moi, ça. Hop. Ça, je vais le marquer. Vous savez que du fait qu'il vous gruge, madame, monsieur, madame, du fait qu'il vous gruge de 85 € par an, ça fait quand même 1020. N'oubliez pas, ça fait quand même 1020 € par an qui vous nique. Et si ça fait 10 ans qu'il vous baise ça, ben ça fait 10 200. Tu vois? Si ça fait 10 ans qu'il fait ça, ben ça fait quand même 10 200 balles. 10 000 €. Plus de 10 000 €. Ah, ils vont s'asseoir, ils vont vite. Mais c'est rien, 85 €. Mais sur 10 ans, il est nique, quoi. Et c'est ça que je vais ouvrir les yeux à la CAF de Châteauroux pour leur dire, regardez, même le Trésor public, il a plein d'amendes, ils sont obligés de le... Et je vais mettre aussi, ah oui, je vais aussi mentionner le Trésor public. Trésor public, comme ça ils vont se renseigner au niveau du Trésor public, effectivement, M. Vigliano a plein d'amendes. Même le Trésor public, il nique tout le monde et tout. Il a des... T'inquiète, Mimiche, ils savent. Non, ils savent pas tout, il faut leur mettre les trucs sous le nez et sous les yeux. Parce qu'ils le savent, mais non, ils savent pas tout, parce qu'autrement, ils auraient niqué ces 85 balles. Et puis, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour se renseigner, ils vont le niquer. Ils vont le niquer. Non, mais il faut les avertir. Mais avec un recommandé. Quand tu leur envoies un recommandé avec accusé de réception, ils le prennent en compte. Puis après, ils lisent. Mais il faut que ça soit... C'est comme la justice, c'est long. C'est comme... oui, mais t'inquiète pas, je vais le niquer, t'inquiète pas. Bah, t'as vu pour Amar, je l'ai mis en PLS. Amar, il est fou, Amar, hein, il devient fou. Il est moins... T'as vu, il a été là ce soir parce que... Et Amar, ton petit copain là, t'inquiète pas, tu vas pas l'avoir longtemps entre tes jambes. Tu vas pas l'avoir longtemps, Amar, t'inquiète pas. Éparcule. Éparcule. C'est la première fois qu'on me dit éparcule. Ah bah j'encule surtout, hein. Comme toi, regarde, pouf, j'encule. Ah la vache. Ouais, puis après je me casse, je m'en fous, après je m'en vais, Après c'est plus mes oignons, après je m'en vais, j'envoie ça à la CAF, et puis après, j'aurais pas les retombées, mais vous les aurez, les gars. Moi, j'aurais pas la réponse. Mais vous allez la savoir tout de suite, la réponse. À la fin du mois, moi je serai plus là à la fin du mois. À la fin du mois, il va se mettre en rogne, hein. Il va... Ah, fils de pute est par-ci, à cause de lui, ils m'ont niqué 85 €. Ah, ils me les ont suspendus. À cause des par-ci, fils de pute. À cause des par-ci. Ils m'ont niqué 85 € et maintenant je leur dois 400 balles tous les mois. Ils m'ont fait des prélèvements de 400 balles pour rembourser l'indu perçu. Tu vas voir le bordel qu'il va nous faire à la fin du mois. Parce qu'ils vont demander au CPAM de rembourser. Et le CPAM, ils travaillent ensemble, hein. Je lui dis franchement, ils travaillent ensemble. Et ils vont demander 400 balles au CPAM de le verser à la CAF. Ah oui, vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir sur son AH, ils vont lui piquer 400 balles. Rappelez-vous David, sacré David, David Danieletto, il a pleuré, hein, il devait 10 000 balles à la CAF. Non, au CPM. Il devait 10 000 balles au CPM, c'est-à-dire là, comme quoi il a reçu la hache, mais il n'a pas le droit de quitter le territoire. Il n'a pas le droit d'aller... La retraite, t'as le droit. Il y a que ça que t'as le droit. La retraite. La retraite, t'as le droit t'as le droit de l'avoir à n'importe où. Envoyer un courrier à la CAF. Michel, j'ai aussi envoyé avec accusé de réception. Il faut l'envoyer, les gars. Il faut l'envoyer. Envoyez. Non, mais dites-le, envoyez. Envoyez en nombre. Allez-y. Tu vas mourir. Ah putain les cons. Ah non, je suis mort de rire. Heureusement Mimi, sinon c'est trop facile. Non. Et Vigliano pareil. Vigliano. Ah c'est marrant. Danieletto Vigliano. Ça sonne pareil presque. Ça finit tout par O. Hein. C'est des salauds, c'est des barjots, c'est des raclos, tout finit par O. Des psychos. Ça finit tout par O chez eux. Vigliano, Danieletto. Oh putain, je suis mort de rire. Ça doit être son frère, je crois. Son frère de sang.
Bon, en tous les cas, ça va. Parce que moi, ce que je veux, moi, ce que je veux, bientôt fini le foyer, Michou, ouais, bientôt fini. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils lui prennent du fric sur son âge pour rembourser. Mais je vais le signaler, ça, qu'il a l'âge, il a 960 balles, 950 balles de H, et j'espère que vous allez vous faire rembourser sur la H. Je vais le signaler, ça. Ah bah oui, il a la H. Il a la H. Il faut qu'il rembourse quand même sur la H. Tu vas voir qu'ils vont lui piquer sur la H. Il va se retrouver avec 500 balles par mois. Oh, l'autre, il va être fou. Moi, je serai entre deux palmiers dans mon hamac. Je vais entendre le ressac de l'océan Pacifique avec un jus à côté de moi, un jus de goyave ou un jus de mangue. Et l'autre, hey, il est parti, l'enculé! Il est parti! Comment ça, il est parti? Il a fait un live de l'avion! On a vu l'avion décoller! Il a fait un live dans l'avion! À travers le hublot, on a vu décoller, on a vu le tarmac, là. Le tarmac de plus en plus petit. Le tarmac, c'est le truc, là, la piste. Oh putain, il y avait aussi l'autre pourriture dans son camion, il va aussi gueuler là, c'est sûr. L'autre pourriture qui a fait son live hier et puis qui s'est pas montré pour éviter qu'on enregistre. Et lui aussi cette pourriture, il va gueuler, hein, ça c'est sûr. Je vis dans un pays étranger. J'aurais pas Il dit ouais, il est suivi par la CAF, par le SPIP, mais le SPIP, j'ai fini mon truc en novembre. C'est fini en novembre. C'est fini en novembre. Ça y est, c'est fini. Au mois de novembre, c'est fini. Le temps qui pose une procédure, c'est fini. Au mois de novembre, ils vont pas chercher, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de moi en plus. C'est pas même pas pour un crime, il n'y a pas de crime, il n'y a rien. Ils pourront même pas faire un appel comment ça s'appelle, par Europol, à Interpol. Interpol, c'est pour les crimes. C'est pas pour les délits, c'est pour les crimes. Les crimes. C'est ni pour les contraventions, ni pour les petits délits, c'est pour les crimes qu'ils font appel à Interpol. Interpol, il va faire quoi? Ils vont pas me ramener. Ils vont faire quoi? Ça va leur coûter plus cher de me ramener pour aller voir le juge. Ils en ont rien à foutre. Mais bien sûr, la règle là. Quand je suis parti en Guyane, c'est pareil. Ils vont faire quoi? Je suis mort de rire. Je suis parti en Guyane, j'ai pas eu de problème. Rien à voir, je suis pas un criminel, je suis pas un violeur, je sais pas. J'ai rien fait de mal. Y a pas de souci, quoi. L'autre, il dit, ferme ta gueule, toi, je vais te bloquer tout à l'heure. Ça fait 10 fois que tu me dis la même chose. Ferme ta gueule. L'autre, l'autre, il me dit, ouais, machin, ouais, il a pas le droit de sortir. Mais si, j'ai le droit de sortir. Et l'autre abruti qui dit, qu'est-ce qu'il dit, le crétin de vie? Alors, Vigliano, quand il balance le truc de jugement, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a inventé, hein. Attention. Il a jamais eu l'extrait de jugement de la cour, c'est pas vrai. C'est lui qui l'a inventé. Il avait fait une page Wikipédia contre moi, c'est pareil. Il avait inventé plein de trucs. Mais c'est lui qui invente tout ça. Quand il y a, c'est lui qui l'invente, la page. C'est lui qui l'a inventé. Et qui est rulant, tout ça, c'est lui, c'est son parler à lui, quoi. C'est lui qui a inventé cette page. Et alors, il l'a inventé, il l'a mis sur son ordinateur, et il n'arrête pas de le lire. Tu vois, il le lit, voilà. Bon, c'est lui qui a inventé ça, quoi. Mais jamais de la vie. Alors, ce type qui a violé des gosses au Mireille Grenet à Compiègne, moi je vous garantis que c'est la vérité, hein. Vous pouvez appeler, hein. C'est la stricte vérité. Voilà, c'est tout. C'est la stricte vérité et voilà. Après, il fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut. Il dit, ouais, je vais pas porter. Bah oui, il peut pas porter plainte puisque c'est la vérité. C'est Thierry David qui m'en a parlé de ça. Je l'ai pas inventé, c'est Thierry
Il a un suivi renforcé, pas du tout, je sais pas, renforcé, c'est même pas ce que ça veut dire. Renforcé, ça veut dire qu'il doit signer tous les jours au commissariat un papier, il a le bracelet électronique, c'est ça renforcé. Espèce de fou dingue de Vigliano. Mais il est cinglé ce mec. Mais il est fou ce type. Il est fou, il est fou. T'as le droit d'aller à l'étranger, t'as le droit de... Il y a rien qui me l'interdit. Absolument rien. Bon, en tous les cas, voilà quoi. Il y avait même le gabion de mes couilles qui ramenait encore sa gueule hier. C'est tout des cassos, ça. C'est tous des gens qui travaillent pas, des cassos, qui aiment bien de temps en temps aller sur les réseaux pour foutre la merde, quoi. C'est tout des cassos, ça. Ils vont sur TikTok, ils vont emmerder les gens sur TikTok, sur Bigo. Ils tournent, quoi. Ouais, c'est des cassos. Ouais, au RSA. Des cassos au RSA. Il avait promis de donner de l'argent à Vigliano pour aller au jugement. Il a même pas tenu sa promesse, il avait même pas d'argent. Il y en avait un aussi qui disait à Vigliano, écoute, Jérôme, je t'avais promis il y a 2 mois de t'envoyer de l'argent. C'est vrai, j'ai pas tenu ma promesse. Le mois dernier, j'avais des problèmes aussi d'argent. Ce mois-là, je peux rien te donner, mais je te promets, le mois prochain, je te donnerai quelque chose. Ah, ça, j'ai adoré le mec qui venait sur son live, sur YouTube. Ouais, Jérôme, je t'avais promis il y a 2 mois de te donner 20 euros. Finalement, j'ai pas pu. Le mois dernier, je pouvais pas non plus. Ce mois-là, je peux pas, mais je te promets, le mois prochain, je te donnerai quelque chose. Ah, mais j'ai adoré ça. Ah, j'ai adoré ce mec. J'ai adoré ce mec. Ah là 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 là. Ah putain. Il a même pas lu le message, Vigliano, tellement il est minable. 20 euros, il n'en a rien à foutre de 20 euros. Lui, même quand tu lui envoies 500 balles, pour lui, il passe à côté, il n'en a rien à foutre. T'as un mec qui lui a envoyé des 10 fois, 20 fois 1 000 euros. Il l'a même kické. Il m'a dit, ouais, lui, c'est un grand donateur, mais je te kick quand même parce que ce que tu me dis là, ça me plaît pas. Il lui avait dit, laisse tomber les problèmes avec la Lalou, machin, va plutôt de l'avant, arrête tout ça, t'es en train de déconner. Eh bien, il l'a kické à cause de ça. Il a dit, toi, malgré que t'es un grand donateur, tu m'as donné beaucoup d'argent, eh ben je te kick, il a dit. Et il l'a kické sur YouTube. Je vous promets, il l'a kické sur YouTube. Ah, il l'a kické, le fils de pute. Même les gens qui lui donnent du pognon, il les kick. Je vous, je vous dis qu'il est ce mec. Il baiserait sa mère. Il tuerait sa mère, ce mec. Ah ouais. De toute façon, sa mère, elle a 80 ans et quelques. Elle s'occupait de lui. Il lui a fait tellement de misère que sa mère, elle veut même plus en entendre parler de ce mec. Il arrive à Lyon en famille, il partait en vacances avec sa mère et puis son frère et sa demi-sœur et son demi-frère. D'ailleurs, l'un et l'autre, c'est des demi aussi, parce que les trois, ils n'ont pas le même père. Lui, il n'a pas connu son père, Vigliano. Sa mère est née en Algérie, il est pas français, il est né en Algérie, et je crois même que lui, il est né en Algérie. Il a été déclaré à Creil. Il a été déclaré à Creil. Je pense qu'il a été conçu en Algérie par un Algérien, et puis voilà, de père inconnu, comme par hasard, de père inconnu, et sa mère est algérienne. Il arrive à Lyon en voiture. Écoutez bien, il le dit lui-même, vous voyez, comme quoi il est pas fin, il est pas fin ce mec. Il arrive à Lyon, il traverse Lyon pour aller dans le sud. Ils ont dû s'arrêter au bouchon, ils ont dû manger un morceau à Saint-Jean ou quelque chose comme ça. Il arrive et puis il y a un feu rouge. Et le feu rouge, il passe au vert. Le feu, il passe au vert. Il y a la voiture derrière qui klaxonne. Tuc. Tu sais, pour lui dire, le feu, il est vert, vas-y. Tu sais ce qu'il fait, Vigliano? Il tend son bras comme ça, puis il fait un gros doigt d'honneur au mec derrière. Manque de chance, c'était 2 flics. Oh, le mec, il a jamais eu de chance dans sa vie. Enfin, chance. Il la provoque, la malchance. Hein, entre nous. Il la provoque. Il y avait les 2 flics derrière lui, c'était une voiture banalisée de la police nationale. Oh, bon, il le double. Rap. Il arrête, papier s'il vous plaît, c'est la police, monsieur. Ouais, alors il s'énerve, il l'attrape. Monsieur, madame, vous sortez de la voiture. La voiture à la fourrière. Ouais, parce qu'il dit pas tout. Hein. Voiture à la fourrière. Et ils ont récupéré, parce qu'elle a pas le permis, sa mère. Ni son frère à l'époque, ni sa demi-sœur, là. Son demi-frère. Donc la voiture, elle part à la fourrière. Lui, au commissariat. Il s'énerve au commissariat. Il lui enlève les ceintures, le machin de force. Et après, il dira que l'inspecteur Jean-Louis Mécouille lui a cogné la tête par terre, blablabla. C'est pour ça qu'on lui a cogné la tête par terre.
Et puis, il est passé au tribunal à 14 heures le 11 janvier 1900. Vous tapez Jérôme Vigliano, tribunal, Lyon, machin, il y a la lettre de comparution à Lyon, là. Il dit qu'il a jamais été condamné, en plus, hein. C'est ça qui est rigolo. Ouais, laisse tomber, Laurent, laisse tomber. Laisse tomber, ça, c'est une sous-merde. Oh, attends, je vais le kicker, attends. Je vais le kicker, ça mange la merde. Ouais, ouais, laisse tomber. Il y en a un, il va sur le live de Vigliano, il m'a fait rigoler. Il y a 2 semaines, il va sur son live, il dit c'est un mur porteur derrière. Je crois que c'est lui, c'est Laurent. Ouais, c'est un malade, c'est Laurent. Il lui dit, ouais, je crois que c'est Laurent. Il dit, il y a un mur porteur derrière. Puis Vigliano, il se retourne et non, je crois pas, non, 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 c'est le mur normal du bâtiment. Non, non, je crois pas. Non, non. 3 jours après, il revient sur son live. Excuse-moi, je peux te poser une question, Jérôme? Oui, vas-y, pose. Est-ce que c'est un mur porteur derrière? Non, non, je t'ai déjà dit il y a 2 jours que c'est, je sais pas, c'est un mur. Et puis l'autre, il a pas compris, Vigliano, il a pas compris que l'autre, il se foutait de sa gueule, quoi. La semaine d'après, il y a le mec qui revient. Oh, j'étais mort de rire. Excuse-moi, Jérôme, oui. Est-ce que c'est un mur porteur? Après, il l'a kické, là. Là, il l'a kické, là. C'est un mur porteur derrière. Attends, attends, mais tu l'as fait exprès, là, hein. Ça fait 3 jours que tu me dis ça. Oh, puis il l'a kické. J'étais mort de rire. Le mec, il demandait si c'était un mur porteur. Puis Guiano, la première fois, il a même pas vu que c'était une connerie. L'autre, il dit non, non, et puis il retourne la caméra, il retourne vers le mur. Non, je crois pas, non, non, ça doit être une cloison, je sais pas, je sais rien. Mais pourquoi cette question? Non, comme ça, parce que, voilà, je voulais juste te demander si c'était un mur porteur. Oh, j'étais mort de rire. J'avais vu la connerie déjà. Je l'avais vu la connerie. Mais toi, alors, il est revenu le mec. Il est revenu. J'ai une forte envie de souhaiter. Ah. Mais j'ai vu la connerie. Mais j'ai dit putain, mais l'autre, il a pas vu que c'était une connerie, quoi. Et qu'est-ce qu'il parle de mur porteur dans un live? Et l'autre abruti de Vigliano, non, non, c'est pas un. Non, 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 je crois pas, non. Puis il lui répond en plus. Enfin, enfin, il s'est aperçu au bout de 3 fois que le mec, c'était un crétin, quoi. Qu'il était en train de le prendre pour un neuneu, quoi. Moi, j'étais mort de rire. Oh, je vous jure, j'étais mort, mort, mais alors mort de rire. Il revient avec un autre compte, parce qu'il l'avait kické, je crois, il y a quelques jours. Il revient avec un autre compte, puis il lui demande pareil, c'est un mur porteur. Allez, ferme ta gueule, toi, dégage. Il l'a niqué encore une fois. Ah, ah, putain, l'enculerie, là. Ah, sacré Vigliano, va. Ah, putain, lui, avec Vigliano, tu fais un bouquin, hein. Ah, tu fais un bouquin, 1000 pages. Je sais même pas si ça va suffire. Avec un petit astérix, prochain numéro, euh, le prochain livre est en cours d'impression, vous inquiétez pas. La suite dans notre prochaine édition. Ah, avec un livre, ça suffira pas. Il faut plusieurs bouquins pour parler de Vigliano. Pas de sa vie, parce que sa vie est trop longue. Mais pour parler de Vigliano, il faut plusieurs livres. C'est, c'est, c'est un truc de fou. Vigliano, c'est notre mascotte de Bigot. De Bigot, de YouTube. Ouais, c'est notre mascotte. Bon, allez, je vais vous laisser. On va aller faire ce courrier. Il est 7h30 bientôt. Je vais vous laisser, les gars. Je vous souhaite une agréable journée, hein. Portez-vous bien. Vigliano, porte-toi bien, hein. Voilà. Un gros bisou. Hein. Mais un truc, quelque chose de chaud, ne va pas attraper la crève, hein. Parce qu'il serait capable de dire au tribunal, Monsieur le procureur, je peux pas venir au tribunal parce que je suis malade. Ah non, il faut pas attraper la crève, hein. Ce jour-là, il faut être en bonne santé, Vigliano. C'est comme la peine de mort, hein. Il faut être en bonne santé. Si t'es pas en bonne santé, on attend. Il faut que la personne marche d'elle-même, qu'il soit debout,
les mains liées. Et amusez-vous bien. Vous inquiétez pas, je ne donnerai pas du tout le descriptif de la lettre. On m'a dit surtout, tu donnes rien de la lettre, tu l'envoies et tu attends. Tu envoies la lettre, tu patientes, tu attends et tu regardes les résultats des courses. Voilà, c'est comme ça. Hein. Tu sais, c'est comme quand tu joues au loto. Tu joues, hein, tu clic, 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 Bon, il n'y a plus la pince maintenant pour le loto. Avant, il y avait une pince, tu cochais les numéros. Maintenant, c'est fini. Tu attends et tu attends l'arrivée des courses. Et voilà, t'as gagné, t'as perdu, t'as perdu. Si lui il a gagné, tant mieux. Si lui il a perdu, tant pis. Ah Vivi, si t'as perdu, tant pis. Ça sera de la faute des parcelles. Bon allez, je vous laisse les gars, à tout à l'heure. Tout à l'heure les gars. Gros bisous. Bonne journée à tous.